On parle souvent de l'amour comme une force qui élève, qui donne des ailes, qui embellit la vie. Mais parfois, l'amour peut aussi nous briser, nous épuiser et nous laisser des cicatrices profondes. Quand la passion devient souffrance, quand l'attachement se transforme en dépendance, quand aimer finit par nous détruire. Et vous savez que l'amour peut devenir toxique quand il cesse d'être un espace de soutien et de bienveillance et qu'il se transforme en une source constante de souffrance. Ce type de relation naît souvent de la fusion des émotions et de la dépendance affective. Souvent, on s'accroche à l'idée que l'autre finira par changer ou que les mauvais moments sont juste passagers. Mais quand les disputes deviennent la norme, quand la jalousie étouffe et quand les manipulations s'installent, il est essentiel de prendre du recul. Et vous savez parfois, pourquoi on reste dans des relations qui nous détruisent? La plupart du temps, c'est par la peur de la solitude. On préfère être mal accompagné qu'être seul, car la solitude fait peur. Il y a le déni aussi. On minimise le comportement toxique en se disant que tout le monde a ses défauts. Il y a la culpabilité. On se persuade que si la relation ne va pas, c'est en partie de notre faute. Et pour finir, il y a l'espoir. On pense qu'avec le temps, avec les efforts, l'autre finira par changer. Mais il est important de se rappeler que l'amour ne doit pas faire mal. Un amour sain est basé sur le respect mutuel, le soutien et la compréhension, pas sur la douleur et la soumission. L'un des plus grands défis émotionnels, c'est d'aimer quelqu'un qui ne partage pas nos sentiments. Car cette situation pourrait détruire, car elle nous plonge dans un cycle sans fin d'espoir et de déception. Quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on a souvent l'impression que notre valeur dépend de cette personne. On cherche à être remarqué, à prouver qu'on est digne d'amour. Mais cet amour-là à sens unique devient une obsession qui nous épuise. Vous savez pourquoi il est difficile de lâcher prise dans ce genre de situation? Il y a le fantasme. On idéalise tellement la personne, on projette sur elle nos rêves et nos attentes. Il y a le besoin de validation. On pense que être aimé par cette personne nous prouvera, nous valons quelque chose, alors que c'est faux. Il y a l'illusion du contrôle. On se dit que si l'on fait assez d'efforts, l'autre finira par changer d'avis. Mais aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est aussi se faire du mal. Il faut apprendre à accepter la réalité et comprendre que s'aimer soi-même passe parfois à renoncer l'impossible. Quand l'amour nous détruit, il est difficile de se retrouver et on peut se sentir perdu, vidé ou même coupable. Pourtant, il est essentiel de se reconstruire, de redéfinir qui on est en dehors de cette relation. Et vous savez comment retrouver la confiance en soi après une relation douloureuse? Il faut prendre du recul, s'éloigner de la personne qui nous a fait souffrir, même si cela semble difficile. Se réapproprier de son identité et retrouver ce que l'on aime faire, ce qui nous fait vivre en dehors de cette relation. Se pardonner, accepter d'avoir été vulnérable et comprendre que tomber amoureux n'est jamais une faute. Se faire accompagner, parler à un professionnel peut t'aider à comprendre pourquoi cette relation a pris tant de place et à reconstruire son estime de soi. Se reconstruire demande du temps, mais chaque petit pas compte. Il est possible de retrouver la paix intérieure et d'apprendre à s'aimer à nouveau, avec ses forces et ses fragilités. L'amour peut parfois nous détruire, mais il peut aussi nous apprendre sur nous-mêmes. Même après une relation difficile, il est possible de renaître plus fort et plus conscient de ses besoins. Aimer, c'est prendre des risques,
Mais cela ne doit jamais faire au détriment de notre bien-être. La véritable leçon est de savoir reconnaître ce qui nous fait du mal et de ne plus sacrifier notre paix intérieure pour une relation qui nous consume, qui nous font du mal. Merci d'avoir écouté cette